Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans nos séries de vidéos. Je suis très honoré également de recevoir vos nombreux messages de soutien et de sympathie. Le Sénégal a de nouveaux dirigeants depuis 4 mois. Le président Bassirou Diomaye Faye est son Premier ministre. Je précise qu'en réalité, nous avons élu un couple présidentiel au Sénégal. C'est-à-dire que nous avons élu M. Bassirou Diomaye Faye et naturellement parce que M. Ousmane Sonko a porté sa candidature. En réalité, M. Ousmane Sonko est l'actuel Premier ministre du Sénégal, mais sa stature dépasse la stature d'un Premier ministre. Sa stature dépasse la stature d'un président. Et tout le monde le sait. Puisque c'est un faiseur de roi. C'est un grand électeur. On n'arrive pas à le définir. C'est un phénomène. On ne l'a jamais eu. La force de ce Premier ministre-là est, Chublé, inestimable. Mais dans le même temps, nous avons ce Premier ministre qui se fait invectiver, ce président, depuis quelque temps par des frères africains, en les traitant de traîtres, de toutous, de machin de la France, de n'importe quoi. En réalité, cela ne vous honore pas, et cela n'honore pas le grand combat que les pays de l'AES sont en train de mener. Heureusement, d'ailleurs, ce ne sont pas les dirigeants de l'AES qui sortent ces propos, puisqu'ils sont très intelligents, ils ne peuvent pas sortir de tels propos. Mais le problème vient plutôt de ces cyberactivistes. Vous savez, moi, j'ai un modèle d'activiste qui s'appelle Guy Marius Sagna, qui a fait l'actualité il n'y a pas très longtemps, un concitoyen sénégalais. Nous le connaissons très bien. Et que vous avez tous, vous avez partagé, on vous a tous vu, vous avez partagé ses propos, machin, au sein de la CEDEAO. Mais en réalité, ce qui est paradoxal, c'est que lui-même, Guy Marius Sagna, a un patron qui s'appelle Ousmane Sonko. Et c'est lui qui a fait de lui député. Et c'est lui qui fera de lui encore, M. Ousmane Sonko, député. En réalité, M. Ousmane Sonko a élu des maires, a créé des députés, a créé des présidents. Et il en sera ainsi. Vous aviez dit, quand il avait fait l'annonce qu'il irait voir les pays de l'AES, que non, non, on va l'attendre ici, rien ne s'est passé. Il a été agréablement bien reçu par le colonel Assimi Goïta, par le Premier ministre Choguel Maïga, qui a fait un excellent discours, rappelant ainsi l'histoire, en tout cas, de nos deux pays. Donc c'est plus fort que ça. Il faudrait à un moment donné réfléchir et penser à cette volonté commune que nous devons tous avoir de s'en sortir. Il y a des problèmes d'électricité dans nos pays, nous avons des problèmes de chômage, nous avons des problèmes de sécurité. Mais on ne peut pas, le Mali seul ne peut pas s'en sortir du point de vue sécurité. Le Sénégal seul ne peut pas s'en sortir. C'est pourquoi, en réalité, la réflexion et la position même de M. Ousmane Sonko a toujours été la même, c'est-à-dire de faire en sorte que nous puissions nous unir. Mais il faudrait naturellement que ça cesse puisque nous avons autre chose à faire. Et nous comptons véritablement aller encore de l'avant. Je suis conscient que la CEDEAO, le combat, en tout cas la mission que les dirigeants de la CEDEAO ont donnée au président Bassirou Diomaye Faye est une mission naturellement qui ne tient pas véritablement la route, puisque je le sais que c'est déjà trop tard. La CEDEAO a fait beaucoup de mal à ces pays. Sanctionner un pays frère qui se trouve en difficulté, c'est inhumain, nous le savons, nous le disons, nous continuerons de le dénoncer. Que voulez-vous d'autre? Quelle est la trahison de Ousmane Sonko? Quelle est la trahison de Bassirou Diomaye Faye? Nous les avons élus, nous. Nous avons été dans les bureaux de vote. Nous ici à Paris et un peu partout dans la diaspora, nous sommes levés le matin pour aller élire notre président avec un programme. Parlez-nous de programme, parlez-nous de vos actions. Parce qu'en réalité, vos propos ne vont pas nous divertir puisque nous allons continuer de soutenir nos frères. Nous allons continuer de soutenir nos frères puisque vous ne les représentez pas. Et nous savons où est-ce que nous allons. Donc s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez un peu. Nous avons des problèmes, tous ensemble. La pauvreté, le chômage et la sécurité. Mettons-nous tous ensemble et combattons-les. Ou sinon, proposez quelque chose.
Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent vous n'êtes pas sénégalais, vous ne devez pas parler du Sénégal. Non, pas du tout. Même si vous êtes camerounais, vous pouvez parler du Sénégal. Mais parlez-nous comment, naturellement, apportez-nous des solutions. Hein, je pense que surtout que d'autres pays ont vraiment, véritablement beaucoup plus de problèmes d'ailleurs. Hein. Je pense que tout va bien pour le Sénégal, on arrive à s'en sortir légèrement. Voilà. Encore une fois, je pense que fondamentalement, nous devons tous travailler ensemble, réfléchir ensemble et éviter ces contentieux inutiles. Puisqu'en réalité, ces messages, ces invectives, si vous voulez, ces injures en longueur de journée, finalement, le soutien même que nos pays de l'AES devaient avoir, nous ne vont pas les avoir, puisqu'en réalité, les gens commencent à être frustrés de par certains propos. Mais je suis certain que la cause de l'AES est beaucoup plus forte que ça. Et l'Africain que nous sommes va aller au-delà de ces propos. Donc, je pense qu'il faut passer maintenant à autre chose. Voilà. J'entends bien que certains n'ont que ça comme élément de langage. Et c'est leur quotidien. Hein. Il y a un grand chanteur de chez nous qui dit que celui qui passe son temps, en tout cas qui vit de sa langue, s'il se tait, il meurt de faim. Donc je vous comprends pour certains en tout cas. Mais en tout cas, les grands dirigeants, on les comprend. D'ailleurs, ils ont montré la preuve avec la visite du Premier ministre Ousmane Sonko. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans nos prochaines vidéos, espérant naturellement vous trouver en pleine forme. Merci, à bientôt.